Alors, la FEAM, c'est une fédération, comme son nom le dit, de 19 académies nationales de médecine qui regroupent soit des académies de médecine, soit, dans certains pays, la section médicale des académies des sciences, ou maintenant aussi les académies de pharmacie, notamment celle de France. Pardon ? C'est une organisation internationale sous la loi belge qui a été créée en 1993 à l'initiative de notre académie du professeur Govaerts et dont le siège social était dans ce bâtiment jusqu'en 2017, date à laquelle le siège social a été transféré à la rue d'Egmont à la Fondation universitaire. Le but de cette fédération des académies de médecine est de fournir des avis autorisés d'experts indépendants par toutes les académies à l'échelle européenne sur la santé humaine, animale, mais aussi sur la recherche, les gros challenges de la recherche en Europe et les problèmes de santé publique et d'éducation des professionnels de la santé. Vous avez ici la liste des 19 membres académies de cette fédération et donc tout récemment l'Académie de pharmacie française a également rejoint la FEAM. Le but et les activités de cette FEAM, comme je l'ai déjà dit, est de coordonner les avis de décision à l'échelle européenne de tout ce qui concerne essentiellement la recherche sur les problèmes de santé, mais aussi de donner dans un deuxième volet une participation à programme européen à la demande du commissaire recherche Moudas d'orienter la recherche en Europe et notamment la recherche médicale, mais pas seulement. Je vais vous expliquer ce que c'est le phénomène de SAPEA. Et aussi de faire un forum qui est multidisciplinaire et une coopération qui ne regroupe pas seulement des médecins, mais tous les, comme on dit, stakeholders, les parties prenantes de la pratique de la médecine et de la recherche en Europe. Alors, le point de vue gouvernance, il y a une Générale Assemblée, un council qui reprend un membre de chaque académie, des 19. Il y a un board, un conseil d'administration avec l'actuel président Georges Griffin qui vient d'être nommé à la dernière séance ici, membre étranger de notre académie. Le vice-président est Bernard Charpentier de l'Académie française. Stéphane et moi sommes vice-présidents, ainsi que Madame Machado du Portugal. Et notre secrétaire perpétuel, Jean-Michel Fouadard, en est le trésorier. Le staff comprend maintenant 4 personnes qui se répartissent entre le projet européen, le staff fonctionnel de la FEAM et le forum qui a été créé l'année passée. Alors, les priorités sont des grands sujets de santé et de médecine à l'échelle européenne. La vaccination, il y a eu la semaine passée ici dans cette salle même un séminaire sur la vaccination et l'hésitation des parents actuels en Europe de vacciner les enfants. La médecine de précision, la médecine personnalisée, le futur de la recherche biomédicale en Europe, le Health Inequality, accès au traitement, c'est mené par l'Académie de Hollande, la Koninklijke Wilhelmina Academia. Le One Health, qui est mené par l'Académie de Roumanie, et Stéphane vous en parlera plus largement. Et aussi le Future of Aging, le vieillissement de la population en Europe, et ça fait partie du programme SAPEA de la Commission européenne. Donc il y a 3 composants, les activités de la FEAM en tant que fédération, les activités du SAPEA et les activités du forum. Alors en ce qui concerne le SAPEA, quand le commissaire Moudas est devenu commissaire, il a voulu avoir des avis d'experts sur à quoi attribuer l'argent de la recherche, tout confondu, le climat, l'énergie, le transport, l'alimentation, donc pas seulement médical, mais tout confondu. Et il a créé ce SAPEA, Science Advice for Policy of European Academies, donc demandant à toutes les académies, 5 gros réseaux d'académies européennes, dont la FEAM, mais aussi les ingénieurs, les sciences humaines, les sciences sociales, de participer à l'aider à développer des programmes européens de recherche.
Donc, ce SAPEA est un gros programme de 2016 à 2020 qui comprend 6 millions d'euros distribués parmi ces réseaux d'académies. La FEAM en reçoit 600 000 euros sur les 4 ans. Et c'est pour produire des avis d'experts multidisciplinaires grâce à ce réseau de 100 académies qui participent à ces 5 réseaux que je viens de vous montrer dans 40 pays. Et tout ça est sous-tendu par un agenda qui est défini par le SAM, qui est Science Advice Mechanism, qui est un groupe de 7 chercheurs, 7 personnes de haut niveau, qui sont Chief Scientific Advisor, et dont vous avez le nom ici. Initialement, à la création en 2016, parmi les 7, Sir Paul Nurse n'était pas dans les 7, c'était Cédric Villani, qui, devenant homme politique, a été démissionné de ce poste des 7 chercheurs prestigieux. Et il fallait remarquer, et je l'avais fait remarquer plusieurs fois, qu'il n'y avait pas un seul médecin dans ce comité de 7 experts. Alors, on n'a pas remplacé Cédric Villani, qui est un mathématicien, un politicien, par un médecin, mais on l'a remplacé par Sir Paul Nurse, qui est quand même bien au courant de ce qui se passe en médecine. Mais c'était vraiment remarquable de constater que parmi ce niveau le plus haut d'experts du commissaire, il n'y avait pas un seul médecin. Alors, donc ce projet SAPEA, c'est essentiellement des sujets qui sont définis par la commission ou par ce fameux groupe de 7 experts qui distribuent au réseau d'académies des sujets à prendre en compte. Et pour la première fois, la FEAM a pu faire ce qu'on appelle un bottom-up topic, c'est-à-dire sensibiliser sur la nécessité de faire un rapport sur la société vieillissante européenne. Mais si vous voulez voir d'autres rapports, tout est sur le site SAPEA, c'est les nanoplastiques, la pollution, le climat, Food from Ocean, les OGM, etc. Donc c'est extrêmement large, extrêmement ambitieux comme projet. Et on ne sait pas ce que ça va devenir en 2020. Il y a les élections de la Commission, donc on ne sait pas si après il y aura encore une continuité de ce projet SAPEA. Le troisième volet d'activité de la FEAM, c'est le forum, FIM Eurobiomedical Policy Forum, qui lui veut mettre ensemble pas seulement des académies, des académiciens, mais des chercheurs, des spécialistes en santé publique, l'industrie, des patients et des groupes de patients. Et là, c'est un forum de discussion qui organise soit des petits séminaires, soit des grands workshops qui doivent être autorisés et validés par le board de la FEAM et qui ont des intérêts majeurs publics, ouverts au public. Et la lecture annuelle, la séance officielle de l'année prochaine sera ici le 18 mars sur l'intelligence artificielle et la santé. Alors, qui sont membres de ce FIM Forum actuellement? Vous voyez ici, c'est un mélange d'industrie, de la Fédération des hôpitaux, la Fondation de l'Académie française, Wellcome Trust, Pasteur en Italie, Cancer Research UK, etc. Donc, ça, ce sont les activités, les workshops du forum. En 2018, on a fait un excellent forum sur le GDPR, donc les échanges de données, la vie privée et la recherche biomédicale, et également sur le futur de la recherche biomédicale. Et il y aura une séance qui est prévue ici, en coopération avec la FEAM, notre académie et l'Académie française, le 22 novembre en 2019. Et il y aura une séance en avril 2019 pour le sujet dont la FIM s'occupe plus particulièrement, qui est le Future of Aging. Et Stéphane va vous parler plus spécifiquement du projet en collaboration avec l'Académie roumaine de One Health. Voilà, beaucoup d'informations sont sur le site de la FEAM, et je vous remercie.